toute la richesse de contenu et de pages que vous proposez à l'intention des internautes. Cette indexation est effectivement un critère essentiel puisque dans un outil que je vous présenterai un petit peu plus tard dans cette formation, qui est le compte outil pour les webmasters, on peut très bien se rendre compte que les moteurs de recherche indexent une certaine volumétrie de pages par rapport à la totalité des pages, par exemple, que vous pouvez proposer, et qu'il est parfois pertinent d'autoriser ou d'interdire l'indexation de certaines pages pour les aider à se focaliser sur les pages qui sont intéressantes. Alors ce facteur d'indexation est à manipuler avec beaucoup de précautions, de manière à ce que vous ne bloquiez pas l'indexation de ressources et de pages stratégiques et voilà, permettre d'orienter les moteurs vers des pages qui sont importantes pour vous. En termes d'optimisation technique des pages, je voudrais enfin attirer votre attention sur l'un des critères de l'algorithme, un des 350 à 400 critères de l'algorithme de Google, qui va porter sur la rapidité de chargement des pages. Donc le temps de chargement est effectivement essentiel, tant pour les versions desktop ordinateur que pour les versions mobiles, et est également essentiel pour l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là encore, les outils pour les webmasters Google nous donnent un certain nombre d'informations sur des problèmes d'ergonomie qui peuvent être relevés donc, sur les versions mobiles, sur donc, des suggestions de correction par rapport Donc, en fait, c'est un investissement certes lourd parce qu'il mobilise un certain nombre de ressources et parce que les retours sur investissement se mesurent assez généralement sur du moyen à long terme. Donc en termes de performance et de mesure de la performance, vous aurez peut-être besoin d'activer d'autres leviers pour avoir des résultats immédiats. Pour autant, ce levier du référencement naturel ne pourra pas être mis de côté. Sachez également qu'un projet de web marketing bien pensé doit prendre en compte une optimisation sur le long terme, donc une optimisation continue. C'est-à-dire que vous allez mettre en œuvre un certain nombre de corrections techniques, éditoriales sur les mots-clés. Vous allez, suite à ça, avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont vous remonter avec les outils de mesure d'audience, par exemple, mais d'autres outils également que vos actions ont porté ou pas leurs fruits. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer de manière incrémentale. Le référencement, finalement, est beaucoup une affaire de bon sens et de pragmatisme. Donc, pensez aux bénéfices que l'internaute retirera dans son expérience sur votre site, sans oublier pour autant vos objectifs, et vous êtes sur une voie plutôt pérenne. Ces optimisations, on l'a vu, vont relever de 3 leviers essentiels. Le travail sur la technique, le travail sur l'éditorial et les mots-clés, le travail sur la popularité et la réputation de votre marque et de votre site. On a vu également que les positions que vous obtenez dans un moteur de recherche sont des positions déterminées par un algorithme, qu'elles sont personnalisées également. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez influencer que par une optimisation sur le long terme et en agissant sur le levier qu'on a évoqué précédemment. Pour finir, rappelons que c'est un trafic qui est gratuit, dans le sens où vous n'avez pas de budget à dégager pour vous rendre visible. Vous avez par contre clairement un budget à envisager pour dégager les ressources en interne ou vis-à-vis de partenaires et de prestataires, activer les leviers d'optimisation technique, éditoriale et de popularité. Autre levier largement plébiscité par les webmarketeurs, parlons maintenant du référencement payant. Si nous devions établir une analogie sportive, de nouveau, entre ce levier et un sport, nous parlerions certainement du ski alpin, ski de descente ou ski de piste, par la rapidité qui caractérise ce levier dans sa mise en œuvre et dans les résultats que la plupart du temps vous êtes en droit d'espérer. Cette analogie étant posée, voyons maintenant dans quelle mesure ce levier peut contribuer
à améliorer la rentabilité de votre site web, à augmenter vos taux de conversion et à vous aider à atteindre vos objectifs. Le référencement payant se met généralement en œuvre dans un contexte de recherche de visibilité ou de trafic accru dans un bref délai, soit depuis les moteurs de recherche, soit depuis tout un ensemble de sites tiers.